Bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'enregistrement numéro 12 de la TEP du marketing et aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous allons continuer de parler de la coordination marketing lorsqu'une entreprise s'apprête à participer à une foire ou un salon. Alors dans l'épisode précédent, nous avions donné quelques conseils à suivre pour le choix de l'événement en question, mais aussi lors de l'inscription ou encore lors de la sélection de votre emplacement. Aujourd'hui, nous allons aborder toutes les étapes par lesquelles vous allez devoir passer une fois l'inscription faite. Alors pour rappel, j'ai repris tous les éléments et tous les conseils dans un livre blanc que vous allez pouvoir télécharger sur la page de l'épisode numéro 11 et celui-ci, l'épisode numéro 12. Alors voilà, ça y est, vous êtes inscrit, vous avez sélectionné votre emplacement. Maintenant, il va être question de pouvoir choisir un prestataire de service. Alors choisir la société qui vous aidera à bien mener votre projet et à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés est très important, bien entendu. Il faudra garder à l'esprit votre budget et définir quel type de service vous allez avoir besoin. Donc si vous souhaitez partir d'une feuille blanche et que vous souhaitez avoir l'esprit tranquille durant toute la durée de votre projet, jusqu'à la réception finale de votre stand sur le lieu de la foire, optez pour une société sérieuse qui a les ressources nécessaires pour assurer évidemment le suivi tout au long des différentes étapes. Alors faites attention que cette société, donc votre prestataire, dispose bien donc des ressources nécessaires, et par ressources, on entend différents profils comme par exemple le chef de projet qui va suivre vraiment chaque étape du développement du projet, donc vraiment du brainstorming jusqu'à la réalisation et jusqu'au montage le jour de la foire. Un designer qui lui va pouvoir insuffler la créativité dans votre projet en répondant à votre demande, à votre besoin. Évidemment, on n'oublie pas tout ce qui est plutôt métier technique, comme un menuisier ou un expert technique, une équipe logistique, une équipe de montage aussi, pour vraiment être capable d'accomplir la réalisation en fin de course, vraiment au moment du salon. Voyons maintenant ensemble quels services vous allez avoir besoin sur place. En effet, selon la configuration de votre stand, il vous sera nécessaire de faire appel à différents services proposés non pas par l'organisation, mais bien par une société tierce sélectionnée par l'organisation. Alors il y a différents prestataires qu'il va falloir pouvoir identifier, comme par exemple la personne qui s'occupe du catering sur place, la personne qui s'occupe de la logistique, parce que oui, effectivement, le centre de congrès a sa propre société qui s'occupe de la logistique. Une fois que les colis sont acheminés à la porte du salon, il faut encore les acheminer parfois jusqu'à votre stand. Et ça, évidemment, il faut pouvoir identifier les bonnes sociétés. Alors, quoi qu'il en soit, demandez toujours le manuel d'exposant. Votre prestataire vous le demandera de toute façon systématiquement pour la réalisation du projet. Et si celui-ci s'occupe de la commande des services sur place, il en aura besoin, évidemment, à ce moment-là. Alors, quel type de service peut-on avoir besoin lorsqu'on est une société qui participe à une foire? On a évidemment sur son stand l'électricité qu'il faut acheminer. On a la manutention mécanisée, si on veut par exemple faire appel à un chariot élévateur ou un lift pour pouvoir aller accrocher une suspension. On a l'ameublement, on a la connexion internet évidemment, on a la suspension en soi, on a la logistique et le stockage, ou encore le nettoyage journalier. Alors on va commencer par l'électricité, on va un petit peu passer du temps à décrire chaque type de service et voir s'il n'y a pas des petits pièges à éviter. Donc pour bien choisir la puissance et le nombre de prises dont vous aurez besoin, il faudra évidemment faire l'inventaire de tous les équipements électriques et tous les équipements qui vont devoir, qui nécessitent une charge électrique, et tous ceux qui seront allumés au même moment. Donc pensez bien à tout, pensez à la machine à café, au frigo, aux ordinateurs, aux écrans télé, aux appareils. Donc une fois l'inventaire fait, faites-vous aider par un spécialiste pour connaître exactement le voltage et l'ampérage de chaque équipement et l'ampérage et le voltage global pour être certain de pouvoir choisir le bon niveau d'électricité. Alors attention aux prix et aux unités utilisées parce qu'on parle d'ampérage ou de voltage. Parfois ça dépend un peu des formulaires d'inscription, de réservation. On peut faire aussi attention aux États-Unis car il faut commander une prise par emplacement requérant l'électricité. On ne peut pas partager le wattage entre différents emplacements, ce qui peut augmenter évidemment le budget si on ne fait pas attention puisqu'il y aura un surcoût. Alors la connexion internet, si vous avez besoin d'une connexion internet privatisée pour effectuer des démonstrations en ligne, pensez à commander un accès privatif
Pendant les événements en Europe, Internet est souvent disponible sans frais via le Wi-Fi. Par contre, en Amérique du Nord, c'est rarement le cas. C'est un service qui est bien évidemment payant. Alors, l'ameublement. Parlons-en aussi un petit peu. Si celui-ci n'est pas fourni par votre prestataire de stand, vous pouvez vous fournir sur place. Mais là aussi, attention au budget. Vous allez recevoir un catalogue. Ça va être aussi encore un fournisseur qui va venir avec des propositions, avec des produits. Et là, évidemment, la moindre chaise, la moindre table sera facturée au moins le double du prix du fournisseur. Donc, n'en abusez pas et pensez à prévoir ça avec votre fournisseur de base. Alors, certaines sociétés choisissent aussi d'utiliser des services de livraison tels que Amazon ou Ikea pour faire livrer de l'ameublement directement sur le lieu de la foire. Si l'idée semble intéressante, elle n'est certainement pas durable car la plupart des fournitures sont laissées sur place, jetées, sans compter le temps d'assemblage qu'il faut parfois prévoir aussi et qui peut faire perdre du temps. Alors bon, cette solution peut être utilisée en cas de dépannage ou lorsque vous êtes hors délai pour la commande. Alors on a aussi la suspension. Donc la suspension, c'est cette grande pièce qui pend du plafond, qui est parfois illuminée, ronde, carrée, et qui met votre marque vraiment bien en avant, parce qu'elle est visible, dire des quatre coins du hall d'exposition. Alors le fait d'opter pour une suspension n'est pas à prendre à la légère, car il y a différents paramètres qui rentrent en ligne de compte et auxquels il faut faire attention. Alors premièrement, toutes les salles d'exposition ne sont pas aménagées pour pouvoir accueillir des structures suspendues. Donc renseignez-vous bien à l'avance à ce niveau-là. Ensuite, en fonction du poids, de l'éclairage ou encore de la forme de votre suspension, vous devrez peut-être faire appel aux services proposés sur place. Selon les contraintes techniques imposées par l'organisation, car il y en a, et la société qui gère le bâtiment, il vous faudra tantôt un diplôme parfois d'ingénieur, tantôt un diplôme d'électricien pour ne pas vous tromper dans les services à commander sur place. Un conseil, faites-vous aider par votre prestataire de service, celui qui a réalisé votre stand. C'est le mieux placé pour pouvoir vous conseiller à ce niveau-là. Ensuite, notez aussi qu'aux États-Unis, tout ce qui a trait à la suspension est sous l'autorité du contracteur général du salon, de l'assemblage à l'accrochage. Donc vous ne pourrez même pas toucher à votre suspension, c'est eux qui s'occupent de tout. Et évidemment, là, il y a coût associé. La logistique. Alors, selon la région du monde dans laquelle l'événement auquel vous participez aura lieu, la logistique sera plus ou moins facile à coordonner. Je m'explique. Évidemment, vous verrez à tous que le matériel arrive sur place dans les délais impartis. Si c'est vous qui vous occupez d'affréter l'ensemble des éléments de votre stand, ce sera votre principale priorité. Une fois de plus, le manuel d'exposition vous livrera toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous prendre à temps dans la livraison des éléments. Alors, aux États-Unis, il vous sera demandé, par exemple, d'avoir un carnet ATA, donc c'est un carnet d'autorisation, de stockage, on va dire temporaire, d'importation temporaire, qui est nécessaire et qui doit reprendre l'inventaire et l'estimation en termes de poids et de coût de tous les éléments qui figureront sur votre stand. Il n'est pas rare que certaines marchandises soient bloquées au niveau des douanes, donc soyez aussi vigilants ici pour assurer le respect de vos délais. Prévoyez bien une petite marge au niveau du délai lorsque vous envoyez vos différents éléments du stand. Alors, ce n'est pas parce que le matériel est sur place que les ennuis sont finis. Non, 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 non. En effet, même si votre matériel est arrivé en temps et en heure au service de réception des colis liés à la foire, une société logistique peut vous demander des frais, parfois même exorbitants, pour acheminer celui-ci sur votre emplacement de stand. Alors ici, je parle bien évidemment de mon expérience et c'est du vécu. Hein. Alors, il y a aussi de fortes chances qu'une fois votre contenu déballé, vous vous retrouviez avec une série de caisses qu'il faut stocker sur place. Les fameuses fly cases. Qu'est-ce que je fais de mes fly cases une fois que tout mon matériel est sorti, que mon stand est installé? Là aussi, évidemment, la société responsable de la logistique vous proposera avec un grand sourire de vous débarrasser de votre surplus et de le stocker ailleurs le temps de la foire. Et évidemment, un coût est associé. Alors attention, une fois de plus, les prix pratiqués à ce moment-là sont très excessifs et non discutables puisqu'une carte de crédit vous sera demandée, la facture vous parviendra quelques semaines après la foire. Donc là, c'est parfois un peu une black box à ce niveau-là, au niveau de la facturation des services de logistique. Enfin, on a le montage et le démontage. Alors ces deux opérations, si c'est vous qui vous en occupez, se font en toute logique en dehors des heures d'ouverture de la foire.
Les heures sont une fois de plus indiquées dans le manuel d'exposant. Et selon l'importance de la foire et selon la taille de votre stand, il est possible que plusieurs horaires soient prévus. Naturellement, les plus grands stands seront prioritaires et auront jusqu'à 3 jours ou plus avant la foire pour démarrer le montage. Mais vous, si vous avez un plus petit stand, vous pourrez arriver un jour à l'avance pour pouvoir faire votre montage à votre aise. Alors, durant les périodes de montage et de démontage, l'accès aux bâtiments d'exposition seront contrôlés et toutes les personnes qui ne disposent pas d'un accès monteur ne seront pas autorisées à rentrer dans l'enceinte du bâtiment. Là aussi, les badges, on va dire pour les monteurs, sont à réserver quelques semaines avant auprès de l'organisation. Un bon conseil ici, pensez à en commander toujours un petit peu plus que le nombre de monteurs prévus. On ne sait jamais que vous ayez besoin d'un coup de main en plus. Maintenant, on va parler d'assurance et de sécurité. Effectivement, c'est un point à ne pas négliger car certaines fois vous demanderont d'assurer votre matériel pour un certain montant. Il faudra souscrire auprès de votre assureur une assurance permettant de couvrir l'ensemble de votre stand, voire même plus si cela est demandé par l'organisation. Notez aussi que certains pays comme l'Allemagne ne plaisantent vraiment pas avec la sécurité et que des agents sont spécialement présents lors du montage pour s'assurer que votre stand est bien en conformité avec les normes de sécurité en vigueur sur le lieu de la foire. Alors moi je vais vous donner un exemple que j'ai personnellement vécu. Ce sont 2 agents de sécurité qui sont là donc pour contrôler et qui à un certain moment ont décidé de tester l'aspect inflammable des bacs de fleurs, donc les petits bacs de fleurs décoratifs que vous pouvez avoir. Et donc ils ont décidé avec un simple briquet d'allumer certains petits bouts de plantes artificielles pour voir si celles-ci étaient conformes et ne prenaient pas feu trop vite. Résultat des courses, elles n'étaient pas conformes et mon bac de plantes totalement décoratives a dû être sorti de mon stand. Voilà, pas de chance pour ça. Mais donc voilà, tout ça pour illustrer le fait qu'effectivement il y a des normes, de sécurité et il y a des questions d'assurance derrière tout ça. Donc les organisateurs généralement ne plaisantent pas avec ça. Voilà, ça c'est le dernier conseil que je peux vous donner concernant l'organisation des foires et des salons. Alors vous retrouverez une checklist assez pratique dans le white paper que j'ai coécrit avec la société Galant Expo Solutions, qui se trouve à l'avant-dernière page, dans lequel vous allez retrouver les différents points d'intention et les différentes choses, la to-do list qu'il va falloir faire au fur et à mesure que le temps passe pour bien coordonner votre foire. Et vous avez à chaque fois dans la deuxième colonne plus ou moins l'estimatif en termes de timing, quand est-ce qu'il faut choisir son emplacement, quand est-ce qu'il faut demander le manuel d'exposant à l'organisation, quand est-ce qu'il faut identifier les différentes sociétés et leurs contacts. Vous avez chaque fois tout ça qui est mis dans une timeline pour être certain de pouvoir être à temps en termes d'organisation. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne la coordination marketing des foires et des salons. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain enregistrement de la TB Marketing.